Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur quel royaume, quel empire est-ce que le Seigneur Yahweh Shai va venir visiter à sa venue. Okay? Parce que réellement, Yahweh Shai doit venir établir le royaume de l'Éternel sur la planète Terre. Et pour qu'il établisse ce royaume, il faut déstabiliser et détruire le royaume qui sera en place à sa venue. Alors, ce royaume n'est nul autre que le royaume des Édomites. On va commencer dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15 et verset 24, ça dit ici, puis vient la fin lorsqu'il aura transmis le royaume à Yahweh, parlant de notre Seigneur Yahweh Shai, c'est-à-dire le Père, lorsqu'il aura supprimé tout gouvernement et toute autorité et pouvoir. Donc c'est ce que Yahweh Shai va venir faire, supprimer toute autorité, tout pouvoir qui règne pour implémenter le royaume de l'Éternel sur la planète Terre. Verset 25, car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Donc le gouvernement qui règne présentement doit être déstabilisé et doit être détruit par notre Seigneur Yahweh Shai. C'est ce qui va se produire. Ça c'est la prophétie. On va aller dans le livre de 4 Esdras. Je passe un instant. 4 Esdras, chapitre 6 et verset 9. Alright. 4 Esdras 6 et 9, ça dit ici. Il sort. Je vais commencer au verset 8. Il me dit depuis... Verset 7, je répondis, quelle sera la séparation des temps, quand se produira la fin du premier et le commencement du suivant? Le prophète Esdras demandait quand est-ce que sera la fin des temps et quand est-ce que viendra le royaume de l'Éternel. Le prochain âge qui va venir sur la planète Terre. Verset 8, ça dit ici, il me dit depuis Abraham jusqu'à Abraham, c'est supposé dire Isaac, dans la version anglaise ça dit Isaac, depuis Abraham jusqu'à Isaac, car c'est de lui que sont nés Jacob et Esau. Isaac était le père de Jacob et Esau. De fait, la main de Jacob tenait dès le commencement le talon d'Esau. Esau est la fin de ce siècle et Jacob est l'origine du suivant. Esau est la fin de ce siècle, de cet âge. Dans la version anglaise, ça dit monde, qui retourne au mot grec ion, qui parle d'un âge. On peut dire un siècle. Donc, c'est Esau qui règne présentement dans l'âge où nous sommes. Mais Esau est la fin de cet âge, il est à la fin de ce siècle, il est à la fin de ce monde. Et Jacob est l'origine du suivant. Jacob étant Israël. Maintenant, qui est à la tête d'Israël? Nul autre que notre Seigneur Yahweh Shai, le délivreur, le Fils de Dieu. C'est lui qui va mettre en place le royaume de l'Éternel sur la planète Terre. Et pour cela, il faut qu'il détruise le royaume de Esau, qui lui est la fin de ce siècle. Donc, toute chose doit être faite en ordre. Donc, encore une fois, le royaume que le Seigneur Yahweh Shai va visiter et le royaume qui règne présentement, c'est le royaume des Édomites. Maintenant, ces Édomites sont ceux qui s'autoproclament hommes blancs. C'est eux qui règnent présentement dans l'âge où nous sommes. C'est eux que Yahweh Shai va venir visiter. Allons dans le livre de Isaïe 63. Et verset 1, ça dit ici, qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Basra avec des vêtements teints, celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance. C'est moi qui parle avec rectitude et qui ai pouvoir de sauver. Donc ça fait référence à qui? Notre Seigneur Yahweh Shai, celui qui parle avec rectitude. Pourquoi? Parce qu'il est la parole du Tout-Puissant. Et c'est lui qui a le pouvoir de sauver. Prouvons cela si on va dans le livre de Matthieu 1, verset 21. Ça dit ici,
et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Yahawashai. Ok, c'est l'ange qui parle aux parents de Yahawashai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Ok, tu appelleras son nom Yahawashai, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Car il sauvera son peuple de leurs péchés, les Israélites. Ok, dans l'âge où nous sommes sont connus comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, mais on sait qu'il y a aussi une dispersion des Israélites dans toutes les nations. Et ceux qui croient en Yahawashai, eh bien, seront sauvés, ok, puisqu'une élection sera sauvée à la venue de notre Seigneur Yahawashai. Et c'est ce que le Seigneur va venir faire, il va sauver son peuple de leurs péchés. Et ultimement, tout Israël sera sauvé grâce au sacrifice de notre Seigneur Yahawashai. Ok? Alright, so son rôle, c'est de sauver. Ok? Alright? Et son nom témoigne de son rôle. Ok? Parce que le nom Yahawashai signifie il sauve, il est le sauveur. Ok? Il apporte le salut. Alright? Yah signifie il, Hawashai signifie sauve. Ok? Alright? Donc, il sauve. Sauve qui? L'élection de la nation d'Israël. Allons dans le livre d'Actes. Donc, c'est lui qui a le pouvoir de sauver. Actes chapitre 4, verset 12, ça dit ici, d'ailleurs, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom sous le ciel donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Yahawashai, la parole de Dieu. Allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19 et verset 11. Et je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Et celui qui était assis sur lui était appelé fidèle et vrai. Right? Cette entité fait référence à Yahawashai, ce pouvoir pur. Okay? Appelé fidèle et vrai. Okay? Il est la parole du Tout-Puissant et il va accomplir ce dont il a été envoyé pour accomplir. Il est véritable. Okay? Il n'y a aucune duplicité, aucun mensonge, aucune déception en lui. Okay? Il est pur, il est véritable, il est fidèle. Ça dit, et avec droiture, il juge et fait la guerre. Okay? Donc Yahusha va venir faire la guerre. Okay? Il va faire la guerre contre ses ennemis, tous ceux qui s'opposent contre lui. Le Seigneur Yahusha va venir faire la guerre. Ok? Alright? Avec droiture. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et sur sa tête, il y avait plusieurs couronnes. Pourquoi? Parce qu'il va venir déstabiliser et détruire les royaumes, les gouvernements qui règnent présentement. Ok? Il va se revêtir de leur souveraineté. Ok? Il avait un nom écrit qu'aucun homme ne connaissait que lui-même, right? Parce qu'aucun homme ne peut se vêtir du titre qu'a reçu Yahawashai, qui est le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ok? Le premier esprit créé. Ok? Le sauveur de la nation d'Israël, le Saint d'Israël. Ok? Ok? Verset 13. Et il était vêtu d'une vesture trempée dans le sang. Right? Ça passe symboliquement et paraboliquement du nombre de morts que le Seigneur va apporter. Okay? Contrairement à ce que les gens pensent, Yahusha va venir apporter la mort, okay, pour ses ennemis et le salut pour ses fidèles. Ça dit ici, il était vêtu d'une vesture trempée dans le sang et son nom s'appelle la parole de Dieu. Okay? Donc comme on a lu dans comme on a lu dans le livre de Isaïe 63, 63 et 1, à la dernière partie, ça dit ici, c'est moi qui parle avec rectitude et qui ai pouvoir de sauver. Right? Il parle avec rectitude parce qu'il est la parole du Tout-Puissant. Okay? Sur relisons le verset 1, ça dit ici, qui est celui qui vient d'Édom, de Basra. Okay? Yahusha va venir visiter Édom, Basra. Okay? Maintenant, Édom est symbolique à l'Amérique, okay? Parce que ce sont réellement ces Édomites qui règnent en Amérique. Okay? Alright? Basra aussi est symbolique à l'Amérique, okay? Parce que Basra était la ville chef de Mansir, là où résidaient ces Édomites, tout comme la ville chef du système de ces Édomites, qui est le système de la bête, régné par les nations de l'OTAN et de l'Union européenne. Okay?
la ville chef de ce système, c'est l'Amérique. OK? Et c'est elle que Yahusha va venir visiter. Donc, il va venir à Basra. OK? Alright? Alright? Qui est celui qui vient d'Édom, de Basra, avec des vêtements teints, celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance. C'est moi qui parle avec rectitude et qui ai pouvoir de sauver. Donc, Yahusha va venir visiter l'Amérique, cette puissance. Donc, c'est elle qui a la plus grande puissance militaire. OK? C'est elle qui joue la police dans le monde entier. OK? C'est elle la plus orgueilleuse. OK? C'est elle la plus forte des nations, que les nations révèrent ou bien craignent. OK? Eh bien, c'est elle que Yahushua va venir détruire. Apocalypse 17 et verset 1. Et là vint l'un des 7 anges qui avait les 7 fioles et me parla me disant, viens ici, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de nombreuses eaux. Cette grande prostituée fait référence à l'Amérique, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication. Comment ils ont fait des échanges avec elle, des alliances avec elle, ils ont pris part de ses coutumes, de ses idéologies. OK? Alright? Ils se sont associés avec elle. OK? Ils se sont unis avec elle. Et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Les gens ont été enivrés, rendus sous par ces manières iniques. OK? Ces idéologies iniques. Verset 3. Ainsi il m'emporta en esprit dans le désert. Je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. OK? Ouais, les 10 cornes fait référence à l'Union européenne. OK? Les nations de l'Union européenne qui comprennent. En fait, les 7 têtes et les 10 cornes font référence à la bête, désolé. Ok, ça fait référence à la bête, les nations qui constituent cette bête. Ok, ouais, incluant les nations de l'Union européenne. Ok, verset 4. Et la femme était parée de couleur pourpre et d'écarlate, et ornée d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine des abominations et de la saleté de sa fornication. Right? Et l'Amérique est assise sur la bête parce que c'est elle qui réellement règne sur elle. Okay? C'est elle qui règne sur les nations qui constituent le système de la bête. Okay? Et toutes ces nations sont des nations édomites, okay? Parce que ce sont les édomites qui ont réellement le contrôle de la terre présentement dans l'âge où nous sommes. Ces édomites, on parle bien sûr de ces s'auto-proclamés en blanc. Job 9,24, ça dit que la terre a été livrée aux mains de l'impie. Okay? Du méchant, du malfaisant. Et Malachie 1 et 4 dit que ces Édomites sont la frontière de la méchanceté. Okay? Malachie 1 et 4, okay? Ils sont la frontière de la méchanceté. Okay? Alright? So, verset 4. Okay? Et la femme était parée de couleur pourpre et d'écarlate et ornée d'or et de pierres précieuses et de perles. Right? So, les bien vêtus. Right? Tout comme l'Amérique avait une apparence comme si désirable. Okay? Elle est bien vêtue. C'est là que tu penses que tu peux établir tes plus grands désirs. Okay? C'est comme ça qu'elle s'est présentée. Okay? Comme la terre où tu peux exaucer tes rêves. Okay? Vivre tes rêves. Okay? Alright? Mais réellement, elle te pollue. Ça dit, s'il y a dans sa main une coupe d'or pleine des abominations et de la saleté de sa fornication. Et sur son front était écrit un nom, mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Okay? Donc, dans les Écritures, l'Amérique est connue comme Babylone la grande. Okay? Okay? Et je vis la femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Yahushua. Et lorsque je la vis, je m'interrogeais avec grande admiration. Donc ça, c'est une autre raison pour laquelle le Seigneur va venir visiter l'Amérique, à cause du sang qu'elle a versé, donc le sang des saints qu'elle a versé. Les saints font référence à qui? Eh bien, aux Israélites. Allons dans le livre de Psaume. Allons dans le livre de Psaume 148 et verset 14, ça dit ici, il exalte aussi la corne de son peuple, la louange de tous ses saints, c'est-à-dire des enfants d'Israël. Ouais, donc les saints font référence aux enfants d'Israël.
un peuple proche de lui louer le Seigneur. Ok? Qu'est-ce que ça dit ici dans le livre de Zacharie 2, verset 8? Ça dit ici, car ainsi dit le Seigneur des armées, après la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont pillé. Car pillé qui? Les Israélites. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Okay? Donc ils ont grandement offensé en versant le sang des saints. Okay? Le peuple du Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushai. Okay? Ils ont montré aucune pitié. Désolé pour cela, le Seigneur va venir les juger. Okay? Ça, c'est une des raisons pour laquelle Yahweh Hashem Yahushai va venir juger l'Amérique. Okay? C'est qui est à la tête du système de la bête, le système qui règne présentement. Okay? Qui est un système régné par les Édomites, ces autres proclamés en blanc. Là, dans le livre d'Amos, chapitre 1, verset 11, ça dit, ainsi dit le Seigneur, à cause de 3 transgressions d'Édom, et même de 4, je ne différerai pas sa punition, parce qu'il a poursuivi son frère avec l'épée, poursuivi les Israélites avec l'épée, et qu'il a rejeté toute pitié, et que son courroux déchira continuellement, et qui garda sa colère à toujours. Cela montrait aucune forme de pitié. Aucune miséricorde. Verset 12. Mais j'enverrai un feu sur Timan, il dévorera les palais de Basra. Faisant référence à l'Amérique. Ce Seigneur va grandement visiter et avec violence, il va visiter l'Amérique. Il va visiter ses Édomites. Alright. So, retournons à Apocalypse 17. Parce qu'ils ont grandement versé le sang des saints. Alors, je sautais au verset. Verset 18. Et la femme que tu as vue est cette grande ville qui règne sur les rois de la terre. Encore une fois, ça met l'emphase sur le fait que l'Amérique est cette prostituée, cette ville. Ce pays qui règne sur les rois de la terre. Donc c'est elle qui a réellement l'autorité, qui joue la police sur la planète Terre même. Elle est réellement celle qui règne sur les nations de la bête. Les nations de l'OTAN et de l'Union européenne. Alright. Retournons à Isaïe 63. On va relire au verset 1. Ça dit ici. Ça dit ici. Qui est celui qui vient des dômes de Basra avec des vêtements teints? Alright. Ou un autre précepte qui prouve que l'Amérique c'est Edom, Basra. On va dans le livre de Joël. Allons dans le livre de Joël, chapitre 3, et verset 19, ça dit ici, l'Égypte sera une désolation, et Édom sera un désert ravagé. Un autre nom qui désigne l'Amérique, c'est l'Égypte. Alright. On va trouver ça dans le livre d'Apocalypse 11 et 8. Finissons le précepte. Ça dit ici, l'Égypte sera une désolation et Édom sera un désert ravagé. Right? Et qu'est-ce qui va rendre l'Amérique, Édom, Basra, Égypte, un désert ravagé? C'est les missiles nucléaires qui seront lancés envers elle. Alright? Puis eux seront contrôlés par Yahweh Hashem Yahushua. Le Seigneur va inciter ces nations, commençant par la Russie, de lancer leurs armes nucléaires. Qui sont en fait les armes du Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushua. Ça va rendre l'Amérique un désert ravagé, une désolation. C'est-à-dire si l'Égypte sera une désolation et Édom sera un désert ravagé à cause de la violence faite aux enfants de Juda, parce qu'ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Comme je mentionnais que l'Égypte c'est l'Amérique, allons dans le livre d'Apocalypse 11 et verset 8, ça dit ici, et leur corps mort, parlant des Israélites qui étaient morts spirituellement, ne connaissant pas leur Tout-Puissant, Yahweh et son fils Yahushai,
ne connaissant pas leur nationalité, sachant que ce sont eux les Israélites, donc le peuple choisi de Dieu, ils ne savent pas que ils ne connaissent pas leur terre, que notre terre qui est la terre d'Israël. Donc nous étions ignorants de notre héritage. Donc nous étions morts. Comme ça, tu dis dans le livre de Proverbes 21:16, ça dit l'homme qui s'égare du chemin de la compréhension résidera dans la congrégation des morts. Ça parle spirituellement. Si tu n'as pas le témoignage de Yahushua, si tu n'as pas Yahushua, tu es mort spirituellement. Tout comme ces autres nations sont morts, spirituellement. Et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville. Cette grande ville, c'est encore l'Amérique, Babylone, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte. Donc spirituellement, l'Amérique est connue comme Sodome, elle est aussi connue comme Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. C'est là qu'ils ont poussé une fausse image du Seigneur. Une fausse image, le Seigneur comme un soi-disant en blanc. Et c'est là qu'ils ont assassiné son caractère, ils ont poussé un faux témoignage du Seigneur, une fausse image du Seigneur. Sur le point est que l'Amérique est spirituellement appelée Égypte aussi. Donc comme on a lu dans Joël 3, lorsque ça dit Égypte sera en désolation et Édom un désert ravagé, ça fait référence à l'Amérique. Ça fait référence au même lieu parce qu'encore une fois, l'Amérique sera détruite par des missiles nucléaires. On est dans le livre d'Isaiah, chapitre 34. Ceci va apporter en fait la deuxième mort. La première mort était venue par le moyen de l'eau, lorsque le Seigneur a apporté un déluge dans le temps de Noé. Eh bien, la deuxième mort, elle viendra par le feu. Ceci prouve la balance de notre pouvoir Yahweh Shemashai. Il a apporté la première mort, donc il a tué une multitude par l'eau. Dans le temps de Noé, où en fait il a sauvé que 8 âmes. Et bien sûr les animaux, et des animaux. Quelle âme est-ce qu'il a sauvé? L'âme de Noah et sa femme, et de ses 3 enfants, Ham, Sham, Japhet, et leurs femmes. Donc 8 âmes ont été sauvées. Ceci démontre la terreur de notre pouvoir Yahweh Shemashai. Le Seigneur va apporter la deuxième mort, où il va rendre ultimement l'Amérique en un lac de feu. Il va détruire violemment ce système, le système de la bête. Et cela par le feu, le feu des missiles nucléaires et le feu céleste des véhicules du Tout-Puissant Yahweh Shemashai. Allons dans le livre d'Isaiah 34, verset 1, ça dit ici: approchez-vous les nations pour entendre, et vous, peuple, prêtez attention, que la terre entende et tout ce qui est en elle, le monde et toutes choses qui en sortent. Car l'indignation du Seigneur Yahweh Shemashai est sur toutes ces nations et sa fureur sur toutes leurs armées. Il les a entièrement détruites, il les a livrées au carnage. Donc encore une fois, le Seigneur ne vient pas apporter la paix, mais le feu. Les Écritures te disent ça. Alright? Contrairement à ce que les gens pensent, que le Seigneur va apporter la paix. Luc chapitre 12 et verset 49, rapidement, ça dit ici: je suis venu, c'est le Seigneur Yahushua qui parle. Il a dit ici: je suis venu pour envoyer le feu sur la terre, et que veux-je s'il est déjà allumé. Verset 50, mais j'ai un baptême dont je dois être baptisé, et combien suis-je confiné jusqu'à ce qu'il soit accompli? Supposez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Je vous dis non, mais plutôt la division. Donc le Seigneur ne vient pas apporter la paix, mais plutôt la division. Il ne vient pas apporter la paix, mais le feu. Les Écritures te disent qu'il vient apporter l'épée. Alright? So, il y aura beaucoup de morts à la venue de notre Seigneur Yahushua. Allons dans le livre de Isaiah 66, et après on va retourner à Isaiah 34. Isaiah chapitre 66 et verset 15, ça dit: car voici le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua viendra avec le feu, et avec ses chariots comme un tourbillon, pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu.
Ok? C'est comme ça qu'il va visiter la terre, man. Et qu'est-ce qu'il va visiter? L'empire qui règne présentement, ceux qui ont poussé cette fausse vibration, ou cette vibration satanique dans le monde, ceux qui ont crucifié le Seigneur, qui ont poussé cette fausse image du Seigneur, qui ont déçu le monde entier, ok? Qui ont pollué son peuple, ok? Qui ont versé le sang des saints. Ok? Qui en est grandement responsable? Les Édomites, ok? Commençant par l'Amérique, même. Ok? C'est elle la plus orgueilleuse. C'est une chose que le Seigneur déteste le plus. Ok? L'orgueil. Ok? So, le Seigneur va venir les humilier. Et cela avec la violence. Alright? So, le Seigneur va venir rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Car par le feu et par son épée, le Seigneur, Yahweh Bashmi Yahushai, plaidera avec toute chair. Et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Ok? Les tués du Seigneur seront en grand nombre. Ok? Ok? Alright, so, retournons à Isaïe 34. Isaïe 34 et verset 3. Leurs tués seront jetés là, et la puanteur s'échappera de leurs cadavres, et les montagnes fondront à cause de leur sang. Et toute l'armée du ciel sera dissoute, et les cieux seront roulés comme un rouleau. Là, ça va être l'après-effet de l'explosion des missiles nucléaires. Ça va former ce qu'on appelle un mushroom cloud. Ok? Les cieux seront roulés comme un rouleau, et toute leur armée tombera comme tombe la feuille de la vigne, et comme tombe une figue du figuier. Ouais, so, ces missiles nucléaires vont apporter une grande dévastation. Ok, il y aura une multitude de missiles nucléaires qui vont être lancés en Amérique, man. Ok, non seulement l'Amérique qui sera visitée, ok, par les missiles nucléaires, mais on sait aussi que la terre sainte, la terre d'Israël, elle aussi sera touchée par les missiles nucléaires, ok, pour, purifier la terre. Ok, donc c'est ça la différence entre l'Amérique et la terre sainte, qui eux, tous deux seront visités par les missiles nucléaires. La terre sainte, elle sera réhabitée par la nation d'Israël. Donc encore une fois, ça va être pour purifier la terre des abominables qui y résident présentement. Ok, c'est soi-disant juifs. Ok, les, euh, les, euh, les Amalekites, ok? Les Amalekites, ça c'est leur vraie nationalité, ok? Ceux qui portent les petits chapeaux sur leur tête, ok? Ce n'est pas le peuple de Dieu et ils seront visités par Yahweh Hashem. Par contre, l'Amérique, elle ne sera ni habitée, ok? Elle ne sera plus habitée par personne, ok? Verset 5. Car mon épée sera bénie dans le ciel, quelle est l'épée du Tout-Puissant, c'est missile nucléaire. Voici, elle descendra sur Aïdoumia et Dom et sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement. Ouais, ils sont maudits. Ok, ils ont été maudits par le Tout-Puissant. Ok, et son épée va tomber sur eux, man. Ok, les missiles nucléaires vont tomber sur eux. Le Seigneur a en fait préservé ses Édomites pour le jugement. Proverbe 16, verset 4, ça dit ici, le Seigneur a fait toutes choses pour lui-même, oui, même l'homme immoral pour le jour du malheur. Le jour du malheur, c'est cette deuxième mort, man. Le jour du Seigneur, man. Donc ça va être un malheur euh, pour, en fait, pour, euh, pour ces nations, man. Ok? Pour tout le monde, sauf pour l'élection. Même l'élection seront terrifiés par la visitation de l'ancien Yahweh. Ok? Mais ils vont glorifier Yahweh Hashem Yahushua. Verset 6. L'épée du Seigneur est pleine de sang. Isaiah 34 et 6. L'épée du Seigneur est pleine de sang. Elle est devenue grâce de la graisse et du sang des agneaux et des chèvres, de la graisse des rognons des béliers. Donc le Seigneur compare cette destruction à un sacrifice. Car le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua a un sacrifice à Basra. Encore une fois, ce qui prouve que l'Amérique c'est Basra. Et un grand carnage au pays d'Aïdoumia et d'Om. Ok? Ouais. So, encore une fois, ça prouve que c'est là que le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua va apporter sa visitation en Amérique. Ok, la ville chef de ces Édomites. Ok, et les licornes descendront avec eux, et les taurillons et les taureaux, et leur terre sera trempée de sang, et leur poussière sera engraissée de graisse. Ouais, il y aura aussi des animaux qui vont périr. Hein. Ok, sinon, le Seigneur a dit qu'il va transformer ces fleuves en îles. Ok, notamment ça va être chaud. Ok, ouais, ce feu sera chaud. Verset 8, car c'est le jour de la vengeance du Seigneur Yahweh Hashem Yahushua et l'année des rétributions pour la cause de Zion. Okay? Les ruisseaux seront changés en poix et sa poussière en soufre et sa terre deviendra de la poix brûlante. Elle ne sera pas
éteinte, ni nuit ni jour. Sa famille montera pour toujours. Elle sera dévastée de génération en génération. Personne n'y passera à toujours et toujours. Right? So, personne n'y habitera en Amérique même. Ok? Mais le cormoran et le butor la posséderont, le hibou et le corbeau y demeureront, et il étendra sur elle le cordeau de confusion et les pierres du vide. Ouais, ça va être un lieu de résidence pour les esprits maléfiques. Et comme ça dit ici, ça va être un lieu de résidence pour les, des oiseaux, des bêtes impures. Ok? Alright? Et elle ne sera plus reconnaissable. L'Amérique ne sera plus reconnaissable. C'est pour ça qu'il étendra sur elle le cordeau de confusion et les pierres du vide. Le royaume réclamera ce notable, mais il n'y en aura aucun, et tous ses princes seront réduits à rien. Ouais, il n'y aura pas on ne va pas se souvenir des notables là-bas, man. Ok? Et nous, je sais pas, les gouverneurs, les sénateurs, ok? Et, les maires, ok? Le premier ministre, le président, ainsi de suite, man. Les épines pousseront dans ses palais, les orties et les ronces dans ses forteresses, et elle sera le repère des dragons et la cour des hiboux. Les bêtes sauvages du lieu aride rencontreront aussi les bêtes sauvages de l'île, et le satyre criera à son compagnon. La chouette se reposera là et s'y trouvera un lieu de repos. Là, le gros hibou fera son nid et pondra et fera éclore et rassemblera sous son ombre. Là aussi, les vautours se rassembleront l'un avec l'autre. Encore une fois, ça va être un lieu de résidence pour ces animaux impurs. Ok? L'Amérique sera un lieu où ces animaux impurs vont rester. Mais il n'y aura aucun humain qui va rester en Amérique. Ok? Elle deviendra un large désert. Ok? Alright? C'est tel que Yarabashinacha va venir visiter. Isaiah 63 et verset 2, ça dit ici: pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement, et tes habits sont-ils comme ceux de celui qui presse dans la cuve? J'ai été seul à presser au pressoir, et parmi les peuples, personne n'était avec moi. Cependant, je les presserai dans mon courroux, je les piétinerai dans ma fureur, et leur sang s'aspergera sur mes vêtements, et je tâcherai tous mes vêtements. Donc ça part symboliquement du grand nombre de morts que le Seigneur Yahawashi va venir apporter à sa visitation, ok, qui sera principalement en Amérique, man. Ok? Encore une fois, le monde entier va sentir la venue du Seigneur. Ok? C'est-à-dire que tous chers vont être jugés. Ok? Mais le jugement principal, c'est en Amérique, man. Ok? Verset 4, car le jour de la vengeance est dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Ouais, le Seigneur va apporter tellement de morts, ça part symboliquement que c'est comme s'il y aura beaucoup de sang sur ses vêtements. Ok? Encore une fois, c'est parabolique. Ok? C'est symbolique au nombre de morts que le Seigneur va apporter. Ok? Verset 5. Et j'ai regardé, il n'y avait personne pour m'aider, et je m'étonnais qu'il n'y avait personne pour me soutenir. C'est pourquoi mon propre bras m'a apporté le salut, Yahawashi, et ma fureur m'a soutenu. Et je presserai les peuples dans mon courroux, et je les enivrerai dans ma fureur, et je renverserai leur vigueur par terre. Ok? Alright. Alright, so Yahawashi va apporter une grande destruction. Ok? Allons dans le livre de... allons dans le livre de Daniel. Ok? Le livre de Daniel, chapitre 2 et verset... Daniel 2, et on va commencer au verset 31. Et ceci est la révélation qu'a reçue le prophète Daniel concernant une vision qu'avait eue Nebuchadnezzar d'une statue. Et ces statues en fait représentaient les différents empires qui allaient régner sur la planète Terre. Ok? Donc on va aller on va plonger dans
la révélation de ces prophéties, ok, de cette vision. Ça dit, si toi, au roi, tu voyais, donc c'est le prophète Daniel qui s'adresse à Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Toi, au roi, tu voyais et tu contemplais une grande statue. Ces grandes statues, dont l'éclat était excellent, étaient debout devant toi. Et son aspect était terrible. La tête de la statue était d'or fin. Sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses hanches d'airain. Ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu voyais jusqu'à ce qu'une pierre soit taillée sans main, laquelle frappa la statue sur ses pieds, qui étaient de fer et d'argile, et les brisa en morceaux. Et cette pierre représente Yahweh et sa venue. Donc il va venir à la fin des derniers empires. Okay? La fin du règne des païens, des gentils. Okay? Alright? Il va frapper les pieds, okay? Qui représentent la fin. Ok. Verset 35. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent ensemble brisés en morceaux et devinrent comme la paille dans l'air en été. Et le vent les emporta et on en trouva plus la place. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit la terre entière. Ok. Donc cette pierre représente Yahushua qui va être le dernier royaume à régner sur la planète Terre et ce sera un royaume éternel. Ok. Verset 36, c'est là le rêve et nous en dirons l'interprétation devant le roi. Toi, ô roi, tu es un roi des rois. Parce que le Dieu Yahweh, le Dieu du ciel, t'a donné un royaume, puissance, foi, force et gloire. Et qu'en quelque lieu où demeurent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, il les a donnés en ta main et t'a fait dominer sur eux tous. Tu es la tête d'or. Okay? Donc Nebuchadnezzar représentait la tête d'or, okay? Le roi de l'empire babylonien. Ok? Alright? So, ça représente la tête d'or. Ok? Et après toi, il s'élèvera un autre royaume. Ok? Le royaume qui a suivi le royaume babylonien, c'était l'empire des Mèdes et des Perses. Ok? Les Mèdes et les Perses se sont associés pour prendre la relève ou bien prendre la dominance, la souveraineté par-dessus l'empire des Babyloniens. Okay? Et bien sûr, les Perses ont pris le dessus de l'empire des Mèdes et est devenu plus puissant. Okay? Alright? Donc, ça dit et après, toi, il s'élèvera un autre royaume inférieur à toi. Et ce royaume était le royaume de l'argent. Okay? Alright, qui représentait dans la statue la poitrine et les bras. Okay? Par la suite, okay, le prochain royaume, ça dit ici, puis un troisième royaume. Okay? Ce troisième royaume représente le royaume des Grecs, okay? Parce que c'est les Grecs qui ont dominé sur le royaume des Perses, commençant par Alexandre le Grec, désolé, okay? J'ai un petit blanc de mémoire, par Alexandre le Grec, okay? Alexandre le Grec. Et ceci fut le début du règne des Édomites sur la planète Terre. Ceci fut la première fois qu'ils ont régné sur la planète Terre, ces Édomites. C'est lorsque Alexandre le Grec a détrôné ou bien a déstabilisé le royaume des Perses. Okay? En fait, ceci est révélé dans le livre de Machabée. Donc, le livre de premier Machabée, on va lire ça. Ok. Et ce royaume le royaume des Grecs, ok, représentait les reins, ok, son ventre et les hanches de la statue représentaient le royaume des Grecs, et c'était fait des reins, ok. Allons dans le livre de 1er Machabée 1, ok.
Et verset 1, ça dit ici, Alexandre le Grand, le fils du roi Philippe, partit de son pays, la Macédoine, pour faire la guerre. C'est alors qu'il bâtit Darius, le roi des Perses et des Mèdes. Donc voilà, okay? Donc le royaume qui régnait après le royaume des Babyloniens, c'était les Perses, mais eux aussi, ils ont été dominés et détruits par le royaume des Grecs. Okay? Commençant par Alexandre le Grec. Et ceci fut le début du règne des Édomites. Okay? Ceci fut la première fois qu'ils ont régné dans le monde. Okay, ça dit, il lui arracha tout d'abord le pouvoir qu'il avait sur le royaume grec. Il livra de nombreuses batailles, s'empara de villes fortifiées et fit exécuter les chefs locaux. Il parvint jusqu'au bout du monde et pilla un grand nombre de nations. Quand la terre fut en paix, sous son autorité, il devint orgueilleux et arrogant. En rassemblant une grande et puissante armée, il soumit des provinces, des nations et leurs chefs, il les força à lui payer des impôts. Ensuite, il tomba malade et sentit qu'il allait mourir. Il fit alors venir ses généraux, des nobles qui avaient été élevés avec lui depuis son enfance, et il partagea son royaume entre eux avant sa mort. Okay, ces généraux étaient aussi appelés le Diadochi, qui consistait de Lysimachus, Ptolemy, Seleucide et Cassander. Okay? Alright. Verset 7. Alexandre mourut après avoir régné 12 ans et ses généraux exercèrent le pouvoir, chacun dans le territoire qui lui avait été attribué. Donc, chacun de ces généraux avait leur propre territoire, okay, qui s'était divisé, okay, you know. So, les Grecs avaient une grande, ils avaient une puissance, okay, une grande puissance, okay, dans le monde. Alors, ça dit verset 9. Alors, ils se donnèrent tous le titre de roi. Leurs descendants firent de même pendant de nombreuses générations, pour le plus grand malheur de la terre entière. Pour le plus grand malheur de la terre entière. Okay? Dans la version anglaise, ça te dit que les impiétés se sont multipliées sur la terre. Pourquoi? Parce que ce sont des Édomites. Okay? C'est tout ce que ces Édomites peuvent apporter. Okay? Le mal. Okay? Le mal sur la terre. Okay? Allons voir ici ce que ça dit dans la version parole de vie. Okay? Juste par curiosité. Verset 9. Tous ont porté la couronne de roi après sa mort. Leurs fils ont agi de la même façon pendant de nombreuses générations. Cela a fait le malheur de toute la terre. Okay? Right? Ceci a fait le malheur de toute la terre. Parce que ces Édomites ne peuvent que faire qu'apporter le mal sur la terre. Apocalypse 6 et verset 4, ça te dit que leur pouvoir leur avait été donné de retirer la paix de dessus la terre. Okay? Ceci est le rôle de ces Édomites. C'est pour ça qu'ils ont été créés. Ok. Ok. Voilà, verset 10. Dans la version Bible crampon, ça dit ici, verset 10, tous saignirent le diadème après sa mort, après la mort de Alexandre le Grec, et leurs fils après eux durant de longues années, et ils multiplièrent les maux sur la terre. Ok. Alright. Ok. Ça te dit ici dans le livre de Proverbe, chapitre 29 et verset 16. Quand les méchants se multiplient, le crime se multiplie, mais les justes contempleront leur chute. Ok? Les crimes, dans les iniquités se multiplient sur la terre. Donc imagine quand ils ont la souveraineté, ok? Quand ils ont la souveraineté sur la terre, eh bien, l'iniquité va s'accroître sur la terre, ok? Regarde ce qui se produit dans l'âge où nous sommes. Ces Édomites, ces autoproclamés en blanc, ils règnent sur la terre, et c'est l'iniquité, ok, qui règne. Le chaos, ok, le désordre, ok, qu'il y a sur la terre. C'est pas l'ordre qu'il y a sur la terre, c'est pas la paix qu'il y a sur la terre, non. Ok, c'est l'iniquité. Ok, le malheur, les maux. Ok. Proverbe 29 et 16 dans la Bible Louis II. Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît, mais les justes contempleront leur chute. Proverbe 29 et verset 2. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie,
Quand le méchant domine, le peuple gémit. Ouais, le méchant, le malfaisant fait référence à cette nation, des Édomites. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Ok? Comme ça dit ici. Alright. On lit la Bible dans différentes versions. Ok? Proverbe 29, verset 2. Lorsque les droits sont au pouvoir, le peuple se réjouit, mais lorsque les immoraux ont le pouvoir, le peuple s'attriste. Ok? Différentes versions disent ça d'une différente manière. Ok? Mais le message est clair. Ok? Le message est clair. Ok? Lorsque les méchants, les immoraux, le malfaisant, ok, ils ne règnent, parce qu'ils ont le pouvoir, le peuple s'attriste. Ok? Ouais, parce que les malheurs s'accroissent, les maux s'accroissent, les iniquités s'accroissent. Ok? Ça apporte une certaine vibration lorsque ces Édomites règnent. Ok? Ça te dit ici dans le livre de Proverbes, chapitre 4, et verset 14. N'entre pas dans le sentier des hommes immoraux et ne prends pas le chemin des hommes malveillants. Évite-le, n'y passe pas, détourne-t'en et passe outre, car ils ne dorment pas, sauf s'ils ont agi avec malveillance et leur sommeil est ôté, à moins qu'ils ne fassent tomber quelques-uns. Car ils mangent le pain de l'immoralité et boivent le vin de la violence. Right? Ça, c'est le rôle de ces Édomites, c'est ce qu'ils font. Okay? Ils sont nourris spirituellement par Satan. Okay? Ils mangent le pain de l'immoralité. Right? Ça, c'est ce qu'ils consomment. C'est tout ce qu'ils peuvent produire. Okay? Et ils boivent le vin de la violence. Right? Ok. Ce sont ces Édomites, man. Ok. 2 Thessaloniciens 2, verset 8, ça dit ici. Je vais commencer au verset 7. Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il puisse être. Je vais commencer au verset 1. Or nous vous implorons, frères, par la venue de notre Seigneur Yahushua Mashiach et par notre rassemblement à lui, que vous ne soyez pas vite ébranlés dans l'intention ou troublés, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme venant de nous, comme si le jour de Yahushua Mashiach était à portée de la main. Qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord et que l'homme de péché doit être révélé, le fils de perdition. Donc le jour du Seigneur ne va pas venir tant que ces deux événements ne sont pas produits. Okay? L'apostasie, c'est lorsque la nation d'Israël s'est détournée de leur pouvoir à cause de leur désobéissance. Ils ont perdu leur héritage, à cause de leur transgression. Et l'homme du péché doit être révélé. L'homme du péché, c'est Esau Edom, l'autoproclamé en blanc qui a déçu le monde entier, qui a couvert son identité, qui a ensorcelé le monde entier. C'est lui l'homme de péché, c'est lui le fils de perdition, le fils de la destruction, c'est lui que le Seigneur a réservé pour le jugement final. C'est eux qui règnent en Amérique, la place qui sera visitée par Yahawashi à sa venue, parce que c'est le, la ville chef. Alright. Ça dit verset 4, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. Right? Il a déçu le monde entier, faisant croire que c'était lui le Tout-Puissant. Alright? Il s'oppose et s'élève à tout ce qui est appelé Dieu. C'est là qu'ils ont changé ils changent l'ordre du Tout-Puissant. Les lois, les statuts et commandements, au lieu de les accepter, de les mettre en place, donc ils cherchent une manière de les pervertir, d'aller alentour, de les mettre à l'envers. C'est ce qu'ils ont fait. Alright? Ça, c'est l'ultime orgueil. Ça dit que le début de l'orgueil, c'est lorsque une créature se détourne de son créateur. Alright? Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que lorsque j'étais encore avec vous, je vous disais ces choses? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il puisse être révélé à son moment. Qu'est-ce qui le retient? C'est Yahweh Shemyahushua qui le retient. Mais présentement, le Seigneur est en train de le révéler. Il révèle ses Édomites. Et il dit qu'il va venir les juger. Il déclare cela par ses fidèles prophètes. Verset 7. Car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre, parce qu'ils étaient à l'œuvre durant le temps que Paul vivait. Ces Romains étaient déjà à l'œuvre. On va continuer sur le fait que c'est pas seulement les Grecs qui ont régné, c'est pas seulement les Édomites n'ont pas seulement régné en tant que Grecs,
mais ils ont régné aussi en tant que Romains. Ouais, si on va retourner sur la statue, mais poursuivons, ça dit ici. Car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre, seulement celui qui maintenant le laisse faire, le laissera faire jusqu'à ce qu'il soit ôté. Qui est-ce qui le laisse faire? Le Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushai. Donc il fait preuve de longanimité, il laisse sa parole se dérouler comme elle avait été destinée d'être déroulée. Okay? Les Édomites doivent régner pendant une certaine période de temps. Okay? Nous sommes dans cette période de temps où ils règnent. Le Seigneur les laisse faire. Il le laissera faire jusqu'à ce qu'il soit ôté, jusqu'à ce que Yahushua va venir. Par l'ordre de notre Père Yahweh. Verset 8. Et alors ce malin, le malin, un majuscule fait référence à ces Édomites, sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche, et c'est le Saint-Esprit que possèdent les fidèles prophètes de Yahweh Shemyahushua, c'est l'esprit de la bouche du Tout-Puissant, et détruira par la brillance de sa venue. Right? So, les Édomites sont en train d'être révélés par les prophètes de Yahweh Shemyahushua, et il déclare les prophéties que Yahweh Shai, le Fils de Dieu, va venir détruire leur royaume. Il va venir les mettre à nu, il va les exposer. Et les détruire, les anéantir. Et détruira par la brillance de sa venue. Parce que Yahushua va venir donner le blow final. Tout d'abord, il faut qu'ils soient exposés, mis à nu, et par la suite, Yahushua va venir les finir. Verset 9. Même lui, dont la venue est par l'intervention de Satan. Right? So, il vient par l'intervention de Satan, la participation, l'énergie de Satan. C'est pour ça que, comme on a lu dans le livre de Proverbes 4, que ça dit qu'ils mangent le pain de l'iniquité et boivent le vin de la violence. Pourquoi? Parce que c'est eux qui viennent par l'intervention de Satan, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. C'est pas pour aucune raison qu'on l'appelle le diable. Alright? Il est appelé le diable, qui signifie l'accuseur, le diaboliseur, ceux qui diabolisent. Il est aussi appelé Satan parce que c'est lui qui est adverse à l'ordre que le Seigneur Yahweh Shemyahushua a mis en place. Donc il est le contrepartie physique du Satan spirituel. Il vient avec l'intervention de Satan spirituel. Avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Right? C'est comme ça qu'il déçoit le monde. Il utilise souvent sa technologie pour décevoir. Alright? Donc, encore une fois, ceux qui règnent par l'intervention de Satan, ils étaient à l'œuvre en tant que Grecs et aussi en tant que Romains, et ils sont encore à l'œuvre aujourd'hui. Se retournons à la statue. Dans le livre de Daniel 2 et verset 39. Et après, toi, il s'élèvera un autre royaume, parlant du royaume des Perses et des Mèdes et des Perses, inférieur à toi, puis un troisième royaume, représentant le royaume des Grecs, des Rins, qui dominera sur toute la terre. Et le quatrième royaume sera fort comme le fer. Et ce royaume fait référence au royaume des Romains, qui eux ont eu le pouvoir sur les Grecs. Ouais, ils se sont soulevés contre les Grecs. Les Romains, qui aussi étaient des Édomites. Alright? Et ils utilisaient souvent des armures, ou bien des outils de guerre en fer. Ça te dit, le quatrième royaume sera fort comme le fer, d'autant que le fer brise en pièces et assujettit toutes choses, et que le fer brise tout, il brisera en pièces, écrasera tout. Right? Parce que réellement, le royaume de la Rome était une grande puissance. Ils se sont attribués beaucoup de terres, de possessions. Verset 41, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, le royaume sera divisé, mais il y aura en lui de la puissance du fer, d'autant que tu as vu le fer mêlé avec l'argile bourbeuse. Right? So, parlant des pieds et les orteils, eh bien, il y avait eu une division dans ces royaumes. Il y a des nations dans ce royaume qui sont plus riches économiquement, financièrement. Il y en a qui sont plus pauvres économiquement. Et il y en a qui sont plus fortes militairement. Et il y en a d'autres qui sont plus faibles. Il y a une division dans ce royaume. Mais comme Yahushua a dit qu'un royaume divisé ne peut pas tenir. Comme ça te dit, verset 43, et comme tu as vu le fer mêlé avec l'argile bourbeuse, ils se mélangeront par la semence des hommes, mais ils ne se joindront pas l'un à l'autre, parce que aussi
Dans ce système, le système de la baie, il y a toutes sortes de nations dans ces différents pays. Surtout en Amérique, man. Ok? Il y a une fusion de différentes nations, ce qui ne devrait pas être. Ok? Ouais. Ça dit, mais ils ne se joindront pas à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. Et dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Ouais, parlant du royaume de l'Éternel. Et ce royaume ne sera pas laissé à un autre peuple, ouais, parce que les Israélites vont régner euh, uniquement seuls et éternellement. Ok? Ils ne vont pas partager le royaume avec aucune autre nation. Ok? Ça va être notre royaume. Mais il brisera en pièces et consumera tous ces royaumes et il subsistera pour toujours. D'autant que tu as vu que la montagne, la pierre, a été taillée sans main et qu'elle a brisé en pièces le fer, les reins, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera dorénavant et le rêve est certain et l'interprétation en est sûre. Ouais, so Yahusha va venir mettre fin à ce dernier empire. Ok? Effectivement, le royaume des païens va, va, va être mis à sa fin. Ok? Yahusha va venir visiter le dernier empire qui règne. Ok? Et comme on a lu, cet empire de mélange d'argile et de fer qui représente le système dans lequel nous nous trouvons présentement. Ok? Le système de la bête. Ok? Alright? C'est cet empire que Yahushua va détruire, donc qui est à la tête de cet empire, l'Amérique. C'est ce qui prouve que qui est-ce que le Seigneur Yahushua va venir visiter dans les derniers temps? Eh bien, ceux qui règnent présentement, man. Ok, nous sommes dans les derniers temps. Nous voyons par les prophéties que nous sommes dans les derniers temps. Ok, Maintenant, le simple sujet de la Troisième Guerre mondiale est un sujet courant maintenant. Ok, et c'est inévitable que cela se produise. Ok. Allons dans le livre de... Et durant cette Troisième Guerre mondiale, ces nations vont se mettre contre Yahushua, les nations de la bête. Ok. Et les autres nations vont se joindre pour combattre contre Yahushua, mais ne pourront pas le vaincre. Apocalypse 17 et verset 12. Et les discours que tu as vus sont 10 rois, faisant référence aux nations de l'Union européenne. Ok, ils avaient commencé avec 10 pays. Ok, et ils ont signé, avant qu'ils deviennent l'Union européenne, ils ont signé un traité appelé le traité de Rome, ce qui prouve que nous sommes dans le nouvel empire romain. Ok, les 10 cornes que tu as vus sont 10 rois, lesquels n'ont reçu aucun royaume jusqu'à présent, mais ils reçoivent du pouvoir en tant que roi, une heure avec la bête. Ils se sont joints avec la bête, man. Ok. Et donc, si une personne attaque un de ces pays de, de, de l'OTAN, ok, eh bien, les autres pays doivent les défendre, ok. Ok, donc, verset 13. Ceux-ci ont une seule pensée et donneront leur pouvoir et leur vigueur à la bête. Ceux-ci feront la guerre à l'agneau et l'agneau les vaincra car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois et ceux qui sont avec lui sont appelés et choisis et fidèles. Ok, so, ils ne vont pas pouvoir vaincre contre l'agneau. L'agneau représente Yahushua. Ok, Yahushua va venir les visiter comme on a lu avec rectitude et jugement. Il fait la guerre. Ok, Yahushua va venir les vaincre. Ok, et sauver son peuple, l'élection de la nation d'Israël. Donc, j'espère que ça a été édifiant. Ok, encore une fois, le royaume que Yahushua va venir visiter à sa venue, c'est le royaume des Édomites, okay, qui sont ces autres proclamés, commençant par l'Amérique. Ok, laisse-moi voir un instant. Jérémie
49 et 13. Ok. Jérémie chapitre 49, verset 13. Encore une fois, ça fait référence à Basra. Basra représente l'Amérique, la ville chef de ce système de la bête qui sera visité par Yahusha. Jérémie 49, verset 13. Car j'ai juré par moi-même. Alors, commençons au verset 10. Mais moi, j'ai dépouillé Issa. J'ai découvert ces lieux secrets. Right? Yahusha va venir faire ça. Yahusha va venir faire ça. Il ne pourra plus se cacher. Sa semence est saccagée, ainsi que ses frères, ses voisins sont où il n'est plus. Laisse tes orphelins, je les garderai vivants, et que tes veuves se confient en moi. Car ainsi dit le Seigneur Yahusha, voici ceux dont le jugement était de ne pas boire la coupe, la boiront certainement. Et toi, es-tu celui qui serait entièrement impuni? Tu ne seras pas tenu puni, mais tu en boiras certainement. Ceux qui, dont le jugement était de ne pas boire la coupe, la boiront certainement. Donc nous l'avons bu. Parlant des Israélites, nous avons bu du jugement à cause de notre désobéissance. Donc même si nous étions la nation désignée et destinée à être nous les choisis, nous sommes les choisis, okay? Mais nous avons désobéi. Okay? Grâce à Yahusha, nous avons été radoptés à notre Père. Okay? Mais à cause de notre désobéissance, on a dû boire la coupe. Okay? Nous avons en fait brisé la première alliance. Okay? Alright? Que si on obéissait à notre pouvoir, eh bien, on serait dans la prospérité éternelle. Et si on désobéissait, eh bien, les malédictions allaient tomber sur nous. Eh bien, nous avons désobéi, les malédictions sont tombées sur nous. Mais un sacrifice acceptable a été fait, qui est le corps de notre Seigneur Yahusha. Okay? Okay? Maintenant, nous avons encore une fois été radoptés au Père. Okay? Mais ces autres nations, okay? En commençant par les Édomites, okay? Comme ça dit, et toi, es-tu celui qui serait entièrement impuni? Non. Okay? Ils ne vont pas être impunis. Eux, ils ont transgressé aussi. Eux aussi, ils ont offensé. Ils vont être punis. Tu ne seras pas tenu impuni, mais tu en boiras certainement. Ils vont boire de la coupe du Tout-Puissant. Okay? Les malédictions vont tomber sur eux. Verset 13, car j'ai jugé par moi-même, dit le Seigneur Yahweh, que Basra sera une désolation, un reproche, une dévastation et une malédiction, et que toutes ces villes deviendront de perpétuelles désolations. Ceci fait référence à l'Amérique, man. Okay? C'est ce lieu qui deviendra une désolation, un désert, une dévastation. Ok? Ouais, ça fait référence à l'Amérique. Verset 22. Voici, il montera et volera comme l'aigle, right? Parce que la venue de Yahusha sera une arrivée céleste. Okay? Il va passer d'un règne à un autre. Okay? Le règne spirituel au règne physique dans lequel nous nous trouvons présentement. Okay? Voici, il montera et volera comme l'aigle et étendra ses ailes sur Basra. Okay? Right? L'Amérique, et en ce jour-là, le cœur des vaillants hommes d'Édom sera comme le cœur d'une femme en douleur. Right? So, ils vont être terrifiés à cause de la visitation de notre Seigneur Yahusha. So, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Ba'ashem Yahusha, Ba'ashem Hakodash, tout bonheur et respect aux apôtres de Great Noston, Shalom, Zélu, Ba'ashem Shabbat.